Bonjour Aurélie Mania, vous êtes ici pour un format qui s'appelle Regard croisé. Est-ce que, avant que l'on commence, vous pouvez vous présenter? Bonjour Gaspard, je m'appelle Aurélie Mania, effectivement. Je suis manager de l'agence de Saint-Étienne de Saint-Joire et rentrée dans le groupe depuis juillet 2021. Voilà. C'est une habitude dans le format qu'on fait aujourd'hui. On a l'habitude de choisir une citation qu'on va vous demander de commenter par la suite. Et pour vous, nous avons choisi Jean-Jacques Rousseau. La citation, c'est la suivante. « La véritable politesse consiste à marquer de la bienveillance pour tous les hommes. » Donc du coup, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, le mot bienveillance m'inspire d'être à l'écoute, surtout au niveau de mon équipe, être à l'écoute, être présente, les accompagner au mieux, les aider, les faire monter en compétences. Ce domaine de bienveillance, je l'applique à la fois dans ma vie privée, avec mes amis, ma famille surtout, et puis auprès de mes collègues. Ouais, ça me tient à cœur, la bienveillance. Fédérer pour augmenter en compétences, quoi. Pour que tout le monde puisse monter en compétences, effectivement, sur divers sujets. Absolument. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans le travail temporaire? Le travail temporaire, je suis une passionnée du travail temporaire. Ce qui me plaît, c'est les échanges humains. On en vient toujours à la bienveillance. Le fait de faire monter en compétence des personnes qui s'inscrivent chez nous, qui sont d'abord des candidats, puis qui deviennent des intérimaires, et de leur laisser des chances, de leur trouver une certaine souplesse là où on les envoie. Trouver également une température, à savoir au niveau de l'ambiance, est-ce qu'ils vont être bien, voilà. Ça reflète aussi un petit peu de la bienveillance. Le travail temporaire, c'est passionnant, pardon. C'est quelque chose qui nous prend aux tripes. C'est le matching qu'on va avoir entre les candidats et les clients, et quand ce matching fonctionne, on est plutôt ravis et ça nous fait avancer de l'avant. Pourquoi est-ce que vous êtes venu travailler chez ACE Emploi et qu'est-ce qui vous a convaincu pour passer le pas finalement? Alors Gaspard, vous voyez mon sourire tout de suite s'illuminer. Qui m'a convaincu de venir travailler chez ACE Emploi? Un beau matin, Monique Malherba m'a appelé. J'étais en veille active sur ce poste. Et donc elle m'a convaincue par son attitude à parler des gens. Je me suis retrouvée dans son discours. Et aujourd'hui, intégrée à CE Emploi avec 6 mois de recul, puisque je suis là depuis juillet 2021, c'est avoir les mêmes valeurs familiales que ce groupe, des valeurs humaines. Et je suis ravie, mais vraiment plus que ravie tous les matins d'aller travailler pour ACE, puisque c'est dans mes valeurs. Donc ça se fait très naturellement. On a un accompagnement, on a une écoute de la part de notre direction et c'est fabuleux. D'accord, donc c'est vraiment un coup de cœur humain avec notre RH. Alors Monique Malherba, c'est mon coup de cœur, mon coup de soleil, mon coup d'amour. Et ouais, mon coup de je t'aime Monique, merci. L'agence de Saint-Étienne de Saint-Joire, donc on l'a dit, c'est la dernière agence à avoir été ouverte dans le réseau ACE Emploi. Comment est-ce qu'on fait quand on est une jeune agence pour s'implanter et se développer, pour se créer un petit trou? Alors, pour moi personnellement, assez facile, puisque c'était un secteur que j'avais pu exploiter dans le passé, donc avec un réseau déjà existant. J'ai eu la chance de travailler un petit peu pour Pôle emploi, un petit peu pour d'autres agences. Du coup, un réseau bien ficelé qui m'a permis d'ouvrir de nouveaux marchés. Donc là, bon an mal an, on arrive à grimper sur notre planning et en gardant ces valeurs dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la fidélisation des intérimaires, l'accompagnement, tout
tout en faisant passer. Je prends des exemples de personnes à qui on a fait passer des CACES. Voilà, ça c'est important de garder tous ces ressorts qui font que l'intérim c'est un secteur à la fois de bienveillance, à la fois opportun quand on connaît son secteur géographique, et puis des clients qui nous suivent et qui sont avec nous tous les jours. D'accord. Donc en fait, c'est finalement en développant la proximité qu'on crée et du lien et derrière une dynamique pour lancer l'agence. Complètement. Ouais. Donc on met toujours en valeur quand on va essayer de démarcher de nouveaux prospects cette proximité de l'agence qui est au cœur de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Quand je parle du cœur de Saint-Étienne-de-Saint-Joire, c'est vraiment le centre avec ses halles. On est situé à côté des halles. On est à proximité de la boulangerie, en face du pub, et tout ça donne une bonne dynamique. On a des gens de passage qui nous interpellent. Vous faites quoi? Vous arrivez depuis longtemps? Et du coup, ça nous donne de quoi faire, vraiment. D'accord. Donc et puis, je tiens à rajouter, excusez-moi Gaspard, l'aide de la mairie qui a été très présente avec nous au démarrage, la mairie de Saint-Étienne-de-Saint-Joire, et puis les commerçants, les organismes également, donc tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et donc du coup, acteur de proximité et du quotidien, et donc je suppose que la vie quotidienne en agence doit être assez riche. Comment est-ce que ça se passe du coup? C'est assez rythmé. Alors en agence, nous sommes 3. Je travaille avec Marianne, qui est ma chargée de recrutement, qui va, elle, travailler sur des entretiens de recrutement en agence, du sourcing, elle est vraiment basée sur la partie recrutement. Et puis Maëlys, qui est la commerciale de l'agence, qui va aller démarcher donc de nouvelles cibles, de nouveaux prospects, qui va fidéliser aussi nos clients par des petits passages. Bonjour, comment allez-vous? Comment ça se passe avec notre intérimaire? Et donc voilà, une vie très rythmée, on ne s'ennuie pas, on est dans une belle cohésion d'équipe, beaucoup de chance parce que j'ai une équipe formidable. Et aujourd'hui, ça me tient à cœur de profiter de cette interview pour les féliciter parce que elles se donnent beaucoup et on atteint des résultats qui sont probants et encourageants grâce à elles. Voilà. Merci Marianne et Maëlys du coup. Eh ben, les félicitations sont partagées du coup. Donc vous êtes chez ACE depuis 2021, depuis juillet 2021. Tout à fait. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi et puis sur les autres en un an chez ACE en faisant du travail temporaire? Qu'est-ce qu'on apprend sur soi? Dernièrement, grâce à ACE, j'ai pu avoir une formation de manager coach avec Sylvie, elle se reconnaîtra. Qui m'a beaucoup interrogée sur ma façon justement de manager et de monter en compétence sur ce rôle, puisqu'aujourd'hui on tend plus à être manager coach qu'un simple manager. Donc l'idée de bienveillance, bien entendu, arrive aussi à ce moment-là. Bienveillance, mais d'accompagnement, accompagner ses équipes à être encore plus performants. Centraliser son rôle à être monotâche plutôt que d'être toujours de partout. Donc une formation qui m'a beaucoup aidé. On commence à mettre en pratique certaines actions pour déverrouiller parfois des choses qui étaient innées et qui n'étaient pas forcément les bonnes méthodologies de travail. Et c'est très intéressant de se remettre en question par rapport à tout ça. Donc voilà, le groupe ACE met en place pour nous, en tant que permanents et managers, des formations très intéressantes et très enrichissantes. Oui. D'accord. Et donc du coup, par rapport à ce retour d'expérience, quels sont les objectifs que vous fixez, vous, en tant que manager, pour votre agence, à 1, 2 ou 5 ans? Alors, l'objectif de l'année, c'est effectivement de stabiliser mon équipe de permanente, être au plus près d'elles pour pouvoir comprendre un petit peu leur envie, leur motivation, fidéliser bien sûr nos intérimaires parce que depuis longtemps, j'ai compris que les intérimaires étaient comme nos clients, ils ont une priorité. Pareil, puisque des candidats, malheureusement, on est un petit peu comme tout le monde, on a du mal à en trouver. Donc quand on trouve des intérimaires, il faut savoir les fidéliser au mieux, être à l'écoute,
pour pérenniser notre relation tripartite entre le client, l'intérimaire et l'agence. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau des objectifs? C'est effectivement de se voir dans 1 an, 2 ans, 3 ans grossir en termes de nombre d'intérimaires, mais aussi de nombre de permanents. Voilà, on se donne pas c'est nos limites. Hein. Quand on aime ce qu'on fait, on se donne pas de limites puisque les choses viennent d'elles-mêmes. Et puis, pour reprendre un terme que Marianne me disait il y a pas très longtemps, rien n'est jamais acquis. Donc, tous les matins, il faut remettre de l'ouvrage... du cœur à l'ouvrage. Du cœur à l'ouvrage. Et garder le smile, bien sûr. Bon, parfait. Est-ce que vous pouvez me définir ACE Emploi en 3 mots? ACE Emploi en 3 mots, je parlerai de convivialité, d'accompagnement et d'énergie. Les 3 lettres dans le désordre. Et puis, dernière question, notre devise, et que donc, vous connaissez bien, c'est « Unissons nos talents ». C'est marqué un petit peu de partout. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous? Alors, ça m'inspire beaucoup au niveau de mon équipe, puisqu'on est 3 personnes complètement différentes sur notre façon d'être, notre savoir-être, notre savoir-faire. Et nous avons uni nos talents, nos façons de faire et de ne pas faire. Tout ça dans la bonne humeur, en comprenant, en essayant de comprendre l'autre. Et puis on va de l'avant comme ça, en avant Guingamp. Souvent, c'est un petit peu notre mot d'ordre, c'est assez rigolo. Quand il faut rebooster un petit peu les équipes, ou le ton, l'énergie de l'agence, on y va, en avant Guingamp. Merci beaucoup Aurélie Magnin. Merci Gaspard pour cette interview.